Sur le plateau de l'émission Quotidien, l'humoriste belge lève le tabou de l'infertilité et du recours à la FIV, en parlant ouvertement des combats menés avec son mari durant des années d'incertitude. Poiret Bodion. Écoutez cet article. À 17 ans de combat, plus de 10 FIV, Naouel Madani se confie sans tabou sur son parcours pour devenir mère. 002.00 en tournée depuis plus d'un an avec son spectacle Naouel tout court, où elle aborde avec sincérité des thèmes comme la charge mentale ou le couple. Naouel Madani s'est livrée sur une épreuve particulièrement intime, son long combat pour devenir mère. L'humoriste et animatrice belge, également scénariste et réalisatrice, était invitée sur le plateau de Quotidien le 11 mars. À 45 ans, elle est revenue sur son parcours pour avoir un enfant, marqué par les épreuves, et de nombreuses tentatives de fécondation in vitro. Chaque échec, c'est comme un deuil, partage Naouel Madani sur le plateau de Quotidien. 17 ans de combat pour avoir ma fille, plus de 10 FIV, confie-t-elle en évoquant l'épreuve qui l'a le plus marquée. Quand on m'a demandé ce que je voulais raconter, j'ai dit, la plus grande épreuve de ma vie, avoir mon enfant, ma fille. La fécondation in vitro est un processus médical complexe et éprouvant, tant physiquement qu'émotionnellement. Il implique des traitements hormonaux lourds, des interventions médicales répétées et souvent une succession d'échecs avant d'atteindre une grossesse viable. Malgré ces obstacles, Naouel Madani n'a jamais perdu espoir. Chaque échec, c'est comme un deuil. Mais on recommence, parce qu'on se dit que la prochaine fois sera peut-être la bonne, témoigne-t-elle auprès de Quotidien. Finalement, après des années d'efforts et de patience, elle et son mari Djibril Zonga ont accueilli leur fille Louisna Fatima Zonga en septembre 2021, une victoire après un parcours semé d'embûches. Il y a encore trop de tabous à propos de l'infertilité, estime Naouel Madani. Ce long chemin a mis leur couple à rude épreuve, comme elle l'a confié avec émotion. C'est 20 ans avec Djibril où on se demandait si on était fait l'un pour l'autre finalement. Si on n'arrive pas à se reproduire, on se pose réellement ces questions-là. Un sujet qu'elle estime encore trop peu abordé, encore trop peu de gens en parlent, trop de tabous. Elle insiste sur le fait que cette épreuve touche aussi profondément les hommes, souvent laissés en retrait dans ces discussions. Les femmes ont encore plus de facilité à en parler, mais les hommes, là, on pointe quelque chose qui touche même leur masculinité. Mon mari n'arrive toujours pas à en parler aujourd'hui. Un constat qui l'incite à briser le silence autour de ce sujet, espérant ainsi encourager d'autres couples à partager leur expérience et à se sentir moins seuls face à ce combat.